Mesdames, Messieurs, bonjour. La Cour commune s'ouvre à vous ce matin avec un plateau bien installé. En 2019, une écolière au Kenya s'est suicidée après avoir été humiliée en classe pour avoir eu ses règles et pour avoir taché son uniforme. Le tabou lié au menstru est une situation auquel sont confrontées les femmes durant la moitié de leur vie, puisque c'est de la puberté jusqu'à la ménopause. Et cela a des conséquences très graves. Nous en parlons donc ce matin sur la Cour commune, les menstruations, un tabou à la peau dure. C'est la question à laquelle nous allons répondre donc avec nos invités ce matin. Félicien Edon, bonjour. Bonjour la journaliste. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien. Un plaisir de vous retrouver. Vous êtes médecin. Plaisir partagé. Merci d'être avec nous sur ce plateau également. Germain Aziel, bonjour. Bonjour la journaliste. Comment est-ce que vous allez? Ça va très bien. Vous êtes un géologue exorciste. Merci d'être avec nous également ce matin. Dianoni Odje, bonjour. Bonjour Brunel Adé aussi. Bonjour à tous. Vous allez bien également ce matin? Je vais très bien. Merci. Et en dernière position, je reçois pour vous Joy Meino. Bonjour Joy. Bonjour Madame la journaliste. Comment est-ce que vous allez ce matin? Je vais très bien. Alors, vous êtes apprenante, vous êtes en classe de terminale. Merci d'être avec nous ce matin. C'est pas facile d'être devant la caméra, mais ne vous inquiétez pas, déstressez-vous, d'accord? Et parlez un peu plus fort pour que les amis téléspectateurs puissent vous recevoir comme il le faut. Alors, je propose de faire un tour à la régie pour suivre la question du jour. Nous avons une équipe qui est allée questionner quelques citoyens sur le sujet. La menstruation chez les femmes, c'est un phénomène physiologique caractérisé par un écoulement sanguin périodique chez la femme. Moi, je suis né dans une famille où chez nous, quand la femme est dans cette période, elle ne s'approche pas du repas, elle ne s'approche pas de l'homme. Bon, tout ce qu'elle va faire dans le foyer, je pense que cette tâche revient à l'homme. Bon, elle ne peut pas s'approcher des trucs de la chambre. Bon, elle peut rester un peu à l'écart, juste pour l'intervalle du temps. Et elle va reprendre ses ménages. La femme, quand elle est en menstrue d'abord, il y a beaucoup de choses en fait. Certaines femmes, quand elles sont en menstrue, elles ont mal au ventre, elles sont stressées, elles sont en colère, elles ne sont pas d'humeur. Et selon moi, quand la femme elle est en menstrue, c'est à l'homme de prendre soin d'elle, de ne pas la garder à l'écart et tout. Donc, dire que la femme ne doit pas faire la cuisine, ne doit pas aller à l'église en menstrue, pour moi, ce n'est pas une très bonne chose. La menstruation chez la femme, c'est un processus au cours duquel l'utérus évacue du sang et des tissus par le vagin de la femme. C'est parce que les gens n'ont pas bien compris. Si ceux qui comprennent bien, c'est une physiologie qui s'opère au niveau de la femme et l'homme n'a pas besoin d'en faire quelque chose de mystique, de sorcellerie. C'est ça qui constitue, comment je vais dire, c'est ça qui fait que tu dois te séparer, la femme doit se séparer de l'homme et la femme ne doit pas préparer tout ça. Pour moi, ça n'a pas un sens. Et la femme, c'est un être humain comme tout autre. Mais les hommes, ça dépend de la conception que chacun de nous a. Et moi, j'invite la société à mieux revoir leur système. Et c'est parce que les gens ne connaissent pas bien le fonctionnement de ce monde qu'ils se permettent de dire ces choses. Sinon, quand la femme a de menstruer, c'est pour se libérer, vider le corps et ensemble continuer sa vie comme tout autre. Dit qu'elle est en période, elle ne peut pas préparer tout ça, c'est pas du tout bon. Une femme est menstruée, elle est épargnée de saintes prières, de toucher aussi le Saint-Coran. Tout ce que parce que les menstrues, ça fait partie de la saleté de notre organisme. En islam ou dans la vie sociale quand même, c'est une saleté que Dieu nous fait évacuer de notre organisme. Donc, elle ne fait pas les saintes prières de l'islam, elle ne touche pas au Saint-Coran, elle ne doit pas jeûner.
et son mari ne doit pas la pénétrer en ce moment de la salité. Même pour moi, ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine, c'est juste des superstitions. Mais sinon, elle peut aller en cuisine, préparer pour tout le monde. Elle doit se protéger pour que cette saleté ne tâche pas ses effets. Moi, je ne peux pas dire que c'est une mauvaise chose, puisque c'est naturel. On ne peut pas refuser ça. Quand il n'y a pas ça, la femme ne peut pas concevoir. Donc, c'est beaucoup de choses qui ont rapport avec cela. Donc, c'est un peu ça. On ne doit pas trop se fier à la tradition. Tout ça, ce n'est pas un grand problème. L'apparition des règles chez la femme est un phénomène naturel. C'est peut-être une bonne chose d'une part et une mauvaise chose d'une part. Une bonne chose parce que en cette période de menstruation, la femme elle est faible. C'est dégoûtant parfois quand on parle de ça. Vous voyez donc, et en cette période, moi j'accepte le fait que en cette période, la femme ne doit pas préparer et autres. Je trouve qu'on écarte depuis la femme de la société. Et ça, c'est pas une bonne idée, c'est pas une bonne chose en fait. La menstruation ne doit pas d'abord concerner la religion. Voilà donc les avis de quelques citoyens sur le sujet. Alors Diane, vous en avez retenu quoi? Ce qui a attiré mon attention tout de suite, c'est la musulmane qui a dit que quand vous êtes en menstrué, c'est perçu tout de suite comme si vous êtes sale. C'est la saleté. Et quand vous avez peut-être la possibilité de faire la cuisine, mais vous faites attention à ce que le sang, la saleté ne touche pas les ustensiles et autres. Et il n'y a pas ça, vous n'avez pas la possibilité d'aller dans les temples, aller prier, porter du blanc, aller prier, parce qu'on considère que en ce moment vous êtes sale. Donc, ce que j'ai compris, c'est que ils ont toujours cette perception des règles que quand vous êtes femme, vous êtes en menstruée, c'est là, vous êtes sale. Et moi, je me dis que c'est comme si c'est une malédiction. Parce que c'est ça, quand on me dit de ne pas venir ou on me dit de ne pas porter du blanc, vous êtes considéré comme quelqu'un qui est souillé. Voilà. Oui, exactement, c'est celle qui a frappé pratiquement tout le monde avec les propos sur la saleté. Non, moi je pense que on devait essayer d'éduquer un peu la population, peut-être pour les dire en fait que on ne devait pas considérer ça comme une saleté. Non, c'est un processus normal pour la femme de façon cyclique. Tout à l'heure, vous allez nous donner donc un peu plus de détails. Vous aviez promis ça il y a un moment. Alors, Germain Aziel, de toute façon aussi, en dehors de cette femme qui pense que c'est franchement de la saleté, bon, j'espère qu'elle nous suit aujourd'hui. Tout le monde est d'accord sur le plateau que ce n'est pas une saleté, mais il faut savoir comment gérer la situation. Donc, quand on s'est menstrué, on remarque quand même que cette jeunesse-là est consciente du fait finalement que ce n'est pas si grave que ça d'être en menstrue, même si la tradition est toujours présente. Vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand la femme est dans les normes, c'est-à-dire que de la divine mère, c'est-à-dire que en tant que matrice, parce que la femme en Kabbale, nous on dit c'est la maison de Dieu, Beth, la maison. Donc la femme est le réceptacle des énergies universelles. Quand la femme entre dans la période des menstrues, c'est-à-dire que son élément est feu, eau et terre subissent une purification. Mais quand la femme, dans sa vie active, elle mène des comportements, bien mène des vies ou bien des actions contre nature, je pense bien que dans la période menstruelle, il faut prendre des cas d'elle. Parce qu'elle va dégager beaucoup d'ondes négatives, c'est-à-dire qu'en se libérant. Mais quand la femme est dans les normes, elle est dans la phase des menstrues, moi je recommande, c'est le moment même d'être à ses côtés. Et je vous ai dit, dans certaines initiations même, on recommande aux hommes de les approcher. Ça charge l'homme, naturellement. Mais dans la tradition, c'est interdit.
Mais dans certaines pratiques, ce n'est pas interdit. Parce que, et c'est pourquoi je disais qu'avec les élémentaux, c'est beaucoup plus compliqué. Les esprits élémentaux n'aiment pas ça. Mais quand on entre dans l'aspect de la méditation, qui permet de nourrir l'âme, c'est-à-dire que la femme peut être en menstruée et essayer de faire le constat. Quand elle est en menstruée, de commencer par prier de façon sincère en demandant un vœu légitime. Ça se réalise. Un vœu légitime, c'est-à-dire C'est-à-dire que ne demandez pas ce que vous ne méritez pas. Exactement. Ne demandez pas ce que vous ne méritez pas. Demandez ce qui est, c'est votre besoin. C'est que c'est sincère. Vous demandez, ça va s'accomplir. Parce que le courant énergétique est beaucoup plus dense. Le pouvoir des 4 éléments sont densifiés dans cette période-là. Et une femme qui n'a pas de menstru n'est pas préparée par la nature pour faire d'enfants, pour concevoir. En fait, c'est l'autre côté aussi de la chose. Mais avant de poursuivre, je voudrais vous proposer... Oui, vous voulez compléter? Non, okay. C'est bon. Très bien. Je voudrais vous proposer de faire un autre tour à la régie pour le clip du jour. C'est bien Ethan dans Puberté.